Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lucas Gomes Souza et aujourd'hui je vous présenterai mon projet de recherche. Pour commencer à comprendre notre thème, je voudrais vous demander combien de choix importants avez-vous fait dans votre vie? Peut-être que vous avez pensé les choix de votre profession ou les choix de la personne qui vous est posée ou même l'endroit où vous décidez de vivre. Le fait est, tout au long de notre vie, nous faisons des choix qui correspondent à nos souhaits et valeurs. Cependant, lorsque les derniers moments de la vie arrivent et que nous nous approchons de la mort, il semble que nous n'ayons pas de choix. Ce n'est pas tout à fait le cas. Même dans ce contexte, nous pouvons prendre des décisions qui correspondent à nos souhaits et valeurs. Mais, comme il s'agit d'un sujet sensible, les personnes n'en discutent pas. Cela laisse des décisions importantes entre les mains des médecins responsables des soins finaux, une approche qui réduit l'autonomie, génère de l'anxiété chez la famille et les patients et rend les deuils difficiles. Sur la base des problèmes générés par ce type d'approche, un sujet qui a été de plus en plus étudié dans le domaine de la santé est la planification préalable des soins. La planification préalable des soins est une méthode qui vise à respecter l'autonomie du patient en lui expliquant les aspects liés à la fin de vie, tout en cherchant à comprendre leurs souhaits et désirs à ce sujet. La planification préalable des soins s'est avérée positive dans plusieurs études, mais elle est encore rarement utilisée dans la pratique. Même les professionnels ne se sentent pas suffisamment formés pour aborder ces sujets ou affirment ne pas avoir le temps. C'est pour tenter de surmonter les obstacles de la planification que notre étude a été développée. Donc, l'objectif principal de l'étude est de comparer l'efficacité d'une formation dispensée à un groupe de professionnels de la santé à une formation dispensée uniquement à des cliniciens, en augmenter l'intention d'avoir des discussions sur la planification préalable des soins. Notre hypothèse est que le partage des connaissances et des tâches dans un groupe interprofessionnel pour faciliter la réalisation de la planification. Pour évaluer cette hypothèse, la méthodologie suivante a été utilisée. Il est tout d'abord important de mentionner que cette étude est une étude secondaire, c'est-à-dire qu'elle utilise les données d'une étude plus large. Notre devis d'étude est un essai clinique randomisé par groupe. En science, pour essayer d'être aussi précis que possible, nous divisons les patients de manière aléatoire lors d'une intervention, afin que les deux groupes soient comparables. Dans les devis d'études que nous avons utilisés, nous avons randomisé les cliniques ou les GRAP. L'étude a été menée dans les cliniques de soins primaires, car ces milieux de soins, parmi d'autres caractéristiques, permettent un suivi à long terme des patients en fin de vie. Donc, 41 cliniques au Canada et aux États-Unis ont été randomisées de sorte que leurs professionnels ont reçu une formation pour réaliser la planification de manière interprofessionnelle ou axée sur les cliniciens. Après la formation, ils ont répondu à un questionnaire appelé DPC Réaction. Ce questionnaire a déjà été validé, c'est-à-dire que son efficacité a été prouvée. Et il vise à mesurer l'intention des professionnels d'avoir les discussions sur la planification. Mais pourquoi mesurons-nous l'intention? L'intention est une mesure indirecte du comportement professionnel, c'est-à-dire qu'elle permet de savoir si les professionnels réaliseront la planification dans leur travail quotidien sans avoir mesuré directement ces comportements. Donc, les premiers résultats de l'étude sont attendus en avril 2022 et nous espérons, grâce à cette étude, comprendre quel modèle de formation est le mieux adapté aux soins primaires. De plus, la formation plus effective pourrait être reproduite dans d'autres contextes avec le but d'accroître la mise en œuvre de la planification. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée.